Amen, gloire à Dieu. Amen, c'est vrai que c'est sérieux, la vie de l'église, alléluia. Gloire à Dieu, et c'est vrai que hier j'ai reçu une parole et je ne savais pas si je devais le dire ou pas en priant, justement en faisant cette réunion de 8 heures. Et à un moment, j'ai senti qu'il y avait un moment particulier. Et Dieu me disait dans mon cœur, et j'étais en larmes dans mon cœur, et Dieu me disait, mais avertis le peuple, parce que le peuple est en danger. Avertis le peuple, parce que le peuple est en danger. Avertis-le, avertis-le. Et frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Répentons-nous ce matin. Répentons-nous vraiment. Si Dieu l'a mis dans mon cœur, je ne dis pas que moi je sors. Non, non, Dieu a dit, répentons-nous ce matin. Il dit, avertis le peuple, parce qu'il est en danger. Amen. Il est en danger. Amen. Voilà, on va voir ensemble la parole de Dieu. Je vous invite à lire dans Exode. Et on va voir ce matin qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre dans les épreuves. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre dans l'épreuve. Et chacun de nous, on traverse des épreuves différentes, plus ou moins plus importantes. Et Dieu veut nous apprendre. Là, on va voir, on est en train de lire le livre d'Exode. Et le désert est représenté comme le désert de l'épreuve. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé le peuple d'Israël dans le désert? Parce que dans le désert, il n'y a pas de solution naturelle. On s'attend au surnaturel. Dans le désert, il n'y a rien du tout. C'est aride, c'est sec, il n'y a rien du tout. Donc Dieu veut nous emmener à une totale obéissance et à une totale confiance en lui. Il n'y a rien du tout. Donc il n'y a pas de solution naturelle. À un moment, il y a une dépendance vis-à-vis de Dieu. Et on doit faire confiance à Dieu. C'est ce que Dieu a voulu nous montrer au travers de la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 15. On va voir s'il y en a le temps, 3 déserts d'épreuves. Parce que Dieu a voulu les apprendre dans le désert, à compter sur lui. Amen. On va voir le premier désert dans le chapitre 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, et 70 parmi eux, ils campèrent là près de l'eau. Amen. Voilà le premier désert d'épreuve, Mara. Et Mara, c'est amer. Vous savez, quand l'amertume, ça vient de la racine amertume. Et souvenons-nous, avant ce désert, il y a une grande délivrance. Dieu a opéré une grande délivrance parmi le peuple d'Israël. Il les a fait sortir du milieu du pays d'Égypte. Il les a fait sortir, vous souvenez-vous, il a envoyé les 10 plaies. Il les a fait traverser la mer Rouge à sec. Mais de suite après, il y a une épreuve. De suite après, parce que l'homme a tendance à perdre cette confiance qu'il avait dans le Seigneur. Et pourtant, il a vu un grand miracle, il a vu une grande délivrance. Mais voilà, Dieu les emmène dans le désert. Parce que dans le désert, il ne veut pas simplement le nourrir. Dieu veut former Israël avant d'entrer dans la terre promise. Et Dieu veut le former, Dieu veut le transformer. Dieu veut qu'il lui fasse totalement obéissance. Amen. Amen. Il veut qu'il lui fasse confiance. Et là, on voit que l'eau est amère. Non seulement ils font 3 jours de marche, mais ils ne trouvent point d'eau. Et dès qu'ils arrivent à trouver de l'eau, l'eau, elle est amère. Elle est amère. Et vous savez, amère, amertume. Et il y a les moments amers dans notre vie. Et les moments amers, des fois, ils sont difficiles. Les moments amers peuvent être les déceptions, les incompréhensions, les souffrances, les maladies. Et toutes ces choses semblables, elles sont amères, elles sont difficiles à gérer. Et on a tous, à un moment ou à un autre, traversé des moments amers, des moments d'amertume, on souffre, on a mal en dedans de nous. Mais voilà, Dieu veut nous apprendre ce matin. Et comme il a voulu apprendre au peuple d'Israël,
à lui faire confiance. Il le met à l'épreuve parce qu'il veut savoir ce qu'il y a dans son cœur. Et on va le voir dans la suite, parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Amen. Et c'est le but ce matin. Je suis en train de traverser une épreuve, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette épreuve? Pourquoi, Seigneur, cette épreuve? Comment, Seigneur, en sortir? En levant les yeux vers lui, en comptant sur lui. Parce que je ne parle pas d'une épreuve où j'ai le rhume ou une grippe. Non, il y a les saisons. Parce que là, on prend un Doliprane, ça y est. Mais un moment d'épreuve où il n'y a plus de solution naturelle, où là, je m'attends vraiment à Dieu. Ce sont ces épreuves-là que Dieu a voulu faire comprendre. Dans un désert, il n'y a rien. Donc, je m'attends à lui seul. Et c'est à lui seul que nous devons nous attendre ce matin. À lui seul ce matin. Et il y a une femme dans la parole de Dieu, dans le nom de Anne. Je crois que ça se trouve dans 1 Samuel, chapitre 1, et le verset 10. Il est dit qu'elle avait l'amertume dans l'âme. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié parce que pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il est dit dans la parole de Dieu que l'Éternel, c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Et sa rivale, qui était l'autre femme de son mari, parce qu'à l'époque, il pouvait avoir beaucoup de femmes, non pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est dans la grâce de Dieu. Et l'autre, elle a mortifié, elle a largué, parce qu'elle pouvait avoir des enfants. Mais Dieu avait rendu stérile Anne. Donc c'est Dieu qui avait permis peut-être cette épreuve à Anne. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié le Seigneur. Elle a crié dans sa direction. Et c'était une épreuve douloureuse pour elle. Vous savez, quand on a l'amertume, c'est dur. Mais elle s'est confiée dans le Seigneur. Elle a prié à un moment. Il est dit, elle a prié longtemps, continuellement. Et le prêtre, Élie, la regarde. Et il croit même qu'elle est dans l'ivresse. Qu'elle est sous l'emprise de l'alcool. Mais elle dit non, c'est le chagrin, c'est ma douleur. Elle est en train de prier, à un moment, elle remue que ses lèvres, mais elle parle dans son cœur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, à un moment on parle dans notre cœur. On n'a pas besoin de... Non mais Dieu regarde notre cœur à ce moment-là. Il regarde qu'on souffre, il regarde qu'on a le mal, il regarde qu'on est déçu, il regarde qu'on est malade. Mais Dieu le voit, Dieu connaît, Dieu sait. Il sait l'épreuve que lui-même t'a envoyé pour que peut-être tu reviennes à lui. Dieu le sait ce matin, il sait ce qu'il y a en toi ce matin. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crié vers le Seigneur, elle a prié vers le Seigneur. Et c'est pareil, il est dit que le peuple a murmuré. Vous savez combien de fois on est comme ça, on murmure? Vous savez, murmurer, c'est parler contre la personne, à voix basse, à voix, je ne sais pas. Le peuple murmure. Moïse crie vers le Seigneur. Alléluia. Vous regardez la différence. Le peuple murmure, moi je crie vers le Seigneur. Amen. Le peuple a murmuré. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a crié vers le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle a crié vers le Seigneur. Elle était là dans l'amertume. L'eau de Mara, c'était amer. Moïse a crié vers le Seigneur. Qu'est-ce qu'a fait? L'Éternel lui a indiqué un morceau de bois. Et là, il faut comprendre que le morceau de bois en lui-même n'a pas de pouvoir. Ce n'est pas le fait de jeter le bois dans l'eau qui a changé l'eau, mais c'est le fait de l'obéissance de Moïse. Moïse a fait confiance. Tiens, prends ce morceau de bois et jette-le. Le bois en lui-même n'a pas de valeur. Il a de la valeur que si Dieu le dit, il aura de la puissance. Comme le bâton, la verge dont Moïse se servira pour opérer les miracles. Mais le bâton en lui-même ne fera pas de miracle. Aujourd'hui, vous allez prendre un bâton, vous allez jeter dans l'eau. Ne croyez pas que l'eau va changer. Il va être changé en sang. Il va être changé en sang si Dieu nous le demande, si ça vient de Dieu, parce que Dieu a dit à Moïse, prends ce morceau de bois et jette-le. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il a fait ce matin. Amen. Et il est dit que c'est là qu'il a mis à l'épreuve. C'est là que Dieu a mis l'épreuve d'Israël. Et c'est là qu'il a mis des lois et des ordonnances. Et c'est là que Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Vous savez, c'est important d'être à l'écoute de la parole de Dieu, mais pas seulement être à l'écoute, mais aussi de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez, on entend tellement de choses. Et je suis triste dans mon cœur de savoir que beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Il faut faire ceci, il faut faire cela, et les traditions, et ceci, et cela. Mais mes frères, mes sœurs, vous ne savez pas que ces choses... On préfère garder les traditions qui nous emmènent à pécher, plutôt que d'être sauvés pour l'éternité. Ah non, moi je garde mes traditions. Hein. Ah bon, tu les gardes? Mais ne crois pas, ne pense pas que les traditions, elles vont t'emmener en enfer. Non, mais moi je la garde quand même, hein, parce que c'est chez nous ça. Mais mon frère, ma soeur,
mais quand demain tu vas te retrouver en enfer et que Dieu va te dire, mais moi je t'ai averti. La parole de Dieu n'est pas simplement pour une race, non, elle est pour tout le monde. Elle reste inchangeable, la parole de Dieu. Et nous, on s'obstine, on s'obstine, on s'obstine. Et moi, et c'est chez moi. Non, non, non. La parole de Dieu, il est dit, il est écrit, et on doit y obéir ce matin. On doit se soumettre à la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, c'est sérieux. Est-ce que vous voulez aller au ciel ce matin? Ou est-ce que vous voulez aller dans l'enfer, dans l'éternité en enfer? Mes frères, mes sœurs, c'est sérieux. C'est sérieux la parole de Dieu. Elle n'est pas pour des classes spéciales, non, pour tout le monde. Elle est la même. Elle est la même, mes frères et mes sœurs. C'est sérieux ce matin. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je crois que c'est la première fois que Dieu se présente au peuple d'Israël comme le Dieu qui guérit. Dieu ne veut pas seulement te guérir physiquement, mais il veut te guérir dans ton cœur, il veut te guérir dans ton âme, il veut retrouver que tu retrouves cette relation avec lui, cette relation d'amour. Il est important d'avoir une véritable relation d'amour avec le Seigneur. Oh, je parle de celui que je connais, je prêche de celui que je connais, je sers celui que je connais. Ça sert à quoi de parler de quelqu'un que je ne connais pas? Ça sert à quoi ce matin de prêcher quelqu'un que je ne connais pas? Ça va être vide. Ça va être vide de sens. Mais quand je parle de quelqu'un que je connais, quelqu'un que je fréquente quotidiennement, tous les jours, mais c'est différent. Je le connais. Je suis en relation avec lui. J'ai des moments secrets, dans le secret de ma chambre. Mais je prie le Seigneur. Dans le secret de ma chambre, je crie à lui. Dans le privé, où personne ne me voit. Pas en public pour les applaudissements, mais devant lui seul. À genoux, à terre, peu importe la position. Mais tu es là cœur à cœur avec lui. Personne ne me voit. Dieu a dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Parce que si tu donnes le monde, si tu ne donnes pas, même si il faut donner bien sûr, mais c'est ton cœur que Dieu voit ce matin. C'est ton cœur, c'est ta disposition. Comment tu donnes? C'est ça. C'est pas ça qui va être que tu vas être sauvé. Tu sais, si ton cœur n'est pas converti ce matin, si tu donnes ta dîme ou tu ne la donnes pas, tu iras en enfer. Ça ne sert à rien, ça va servir à rien. Donne-la si tu veux. Mais si ton cœur ne s'est pas repenti, si ton cœur n'est pas converti, mais ça va servir à rien. Mais si ton cœur est converti, si ton cœur s'est repenti, donne le Seigneur avec toi. Donne le Seigneur avec ton cœur ce matin, mon frère et ma soeur. Alléluia. Gloire au Seigneur ce matin. Oui, je répète, c'est sérieux la parole de Dieu. C'est sérieux les voix du Seigneur. Je ne sais pas comment on l'apprend au quotidien, mais c'est sérieux. Je ne suis pas un chrétien du dimanche. On m'a dit, des fois on joue au boule, on dit, mais je suis un joueur du dimanche. Comme on dit, je ne suis pas un chrétien seulement quand je viens à l'église, mais là où je suis, dans mon travail, les fréquentations, ce que j'écoute, ce qui rentre dans mon cœur. Non, je suis un chrétien de tous les jours. De tous les jours, c'est important. Amen. Et à un moment, il dit, ils arrivèrent à Élim. Et Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, ils campèrent là près de l'eau. J'ai regardé, 12 sources d'eau. Vous savez que les chiffres, les numéros sont symboliques dans la parole de Dieu. Le nombre 12, ça représente les 12 tribus d'Israël, comme plus tard les 12 apôtres. Donc là, ce que Dieu a voulu faire comprendre, c'est que Dieu n'a oublié personne. Il y avait 12 sources d'eau pour chaque tribu. Ce matin, mon frère et ma soeur, Dieu ne t'oublie pas. Amen. Dieu n'oublie personne personnellement. Amen. Dieu n'oublie personne. Ne crois pas que Dieu m'a oublié, m'a mis de côté. Non, 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 Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers pour tout le monde. Vous savez, après l'épreuve, Dieu a déjà préparé un Élim. Élim, ça veut dire abondance. Il y a de l'eau potable. Ils vont pouvoir se reposer. Il y a de l'ombre pour qu'ils puissent s'abriter. Dieu, dans ta vie, il y a eu un moment amer, mais Dieu a déjà préparé le repos. Et il le prépare pour chacun de nous. Ne croyez pas que dans l'épreuve, on va rester. Non, non. Dieu ne se plaît pas à nous voir souffrir. Non, non, Dieu veut nous former. Dieu veut qu'on compte sur lui. Il n'est pas là pour nous détruire. Il est là pour nous corriger, comme un père corrige son enfant. Quand tu vois ton fils qu'il est en train d'aller dans des mauvaises voies, qu'est-ce que je fais? Ben, je commence à prendre la verge et le ramener dans la bonne voie et dans le bon chemin. Et c'est ce que Dieu veut faire en chacun de nous. En chacun de nous, il y a un marat, il y a l'amertume, il y a l'épreuve, mais il y aura aussi un élim, il y aura le repos, il y aura la restauration, il y aura de l'eau potable où tu pourras te reposer. Parce qu'à un moment, il faut se reposer dans la présence de Dieu. Dieu a dit, venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués. À un moment, ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. À un moment, il y a le repos. Élim, c'est le repos. Après un Mara, il y a un Élim, mon frère et ma soeur. Après l'épreuve, il y a la bénédiction. Après l'épreuve, il y a la récompense du ciel. Il y a cette récompense de Dieu ce matin. Alléluia. Donc, on va voir une deuxième épreuve. Et je ne vais pas tout lire parce que sinon ça va être trop lent. Dans le chapitre 16, encore un désert. Mais regardez, il est dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël, dans le chapitre 16 d'Exode, d'enfants d'Israël partis d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Et regardez, il est dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse, encore une fois. Toute l'assemblée, pas un seul. C'est comme ici ce matin, toute l'église murmure contre les serviteurs de Dieu. Parce que c'est ce qu'ils étaient, les serviteurs de Dieu. Et vous allez comprendre par la suite. Mais tout le monde murmurait, au lieu de prier, au lieu de crier vers le Seigneur. Mais regardez encore une fois, ils disent, les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Ils préféraient les pays d'Égypte où ils étaient esclaves, que maintenant où ils sont libres. Vous savez, maintenant que je suis libre, je ne suis plus esclave du péché, je préfère encore être esclave du péché. Comment est-ce possible? Maintenant, je suis libre. Dans le Seigneur, on est libre, il n'y a plus de condamnation. Et c'est ce qu'on doit comprendre ce matin. Je ne suis plus esclave du péché. C'est fini, on est libre dans le Seigneur. On est libre ce matin. Mais eux, ils préféraient encore être esclaves et vivre dans le pays d'Égypte. Donc l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous le pain du haut des cieux. Là, c'est important, mes frères et mes sœurs. La pluie, elle descend du ciel. Et la bénédiction, elle ne vient pas d'ici, elle vient du ciel, mes frères et mes sœurs. Il dit, je ferai pleuvoir du haut des cieux du pain. Parce que là, il y a un manque de nourriture et le peuple est en train de se plaindre. Mais Dieu est en train de faire comprendre, mais la bénédiction, l'exaucement, il ne vient pas d'ici. Comme la pluie descend du ciel, la bénédiction, elle descend du ciel. La bénédiction, l'exaucement, il viendra du ciel. Ne t'attends pas à quelque chose de terrestre. Parce que, comme je vous ai dit, il ne viendra pas du dessert. Il n'y a rien, c'est naturel. Mais attends-toi au surnaturel de Dieu. Attendons-nous au surnaturel de Dieu. C'est ce que Dieu voulait faire comprendre. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pouvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et on ramassera jour après jour. C'est là qu'il va donner. Il dit, c'est là encore une fois, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi, encore une fois. Afin qu'il, si je vois s'il marche ou pas, s'il écoute ma parole, s'il obéit à ma parole, Dieu est obligé d'envoyer des épreuves des fois pour qu'on puisse observer la parole de Dieu et puis qu'on puisse la mettre en pratique. Et là, la manne est envoyée, mais il y a tout un tas d'instructions. Dieu dit, eh ben, tu diras au peuple Israël, vous ramasserez jour après jour, mais le 6e jour, vous en ramasserez pour 2 jours. Pour 2 jours. Parce que le 7e jour, c'était le jour du sabbat, le jour du repos. Donc, le peuple, le 6e jour, devait préparer pour aussi le 7e jour. Mais malgré cela, il est dit que le peuple désobéissait. Le peuple n'écouta pas. Parce que quand ils vont y aller, et ils vont aller à un moment, ça va devenir infect. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissent, ils n'écoutent pas la voix du Seigneur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. Et à un moment, il est dit que, à un moment, il faut se lever, il faut y aller. On va prendre 2 versets. Je crois que c'est 21. Il dit, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Et moi, je me suis arrêté sur ce verset. Je dis, mais Seigneur, pourquoi cela fondait à la chaleur? Je me dis, mais qu'est-ce qu'il devait faire le peuple d'Israël? Mais le peuple d'Israël devait faire sa part. Il devait se lever tôt, il devait aller, il devait recevoir, il devait ramasser. Et nous, des fois, on veut que Dieu fasse tout pour nous. À un moment, Dieu dit, mais tu dois faire aussi ta part. Amen. Il faut savoir faire la part de l'homme aussi. Mes frères et mes sœurs, il faut savoir qu'à un moment, nous devons faire notre part. Donc, s'ils allaient trop tard, la manne n'y était plus. Elle fondait, il n'y avait plus rien. Donc, Dieu nous donne notre pain quotidien. Dieu nous donne la manne du ciel à un moment. Il nous demande de nous lever pour le Seigneur, de nous lever, d'aller, de recevoir et de donner pour la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous. Et Moïse dira, mais pourquoi vous murmurez contre nous? Nous ne sommes que des serviteurs de Dieu.
Mais il dit, contre vous murmurez, c'est dans le verset 7. Il dit, mais c'est contre l'Éternel. Mes frères, mes soeurs, quand on conteste, ce n'est pas seulement contre les serviteurs, ceux qui apportent la parole, contre le frère et la sœur. Vous savez qu'on conteste, on murmure contre Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui avait dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël ceci ou cela. Donc quand on murmure, quand on conteste, n'oublions pas, c'est contre Dieu lui-même qui est en train de murmurer et de contester. Donc encore plus de sérieux ce matin, parce que c'est contre Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui dit tout un tas d'instructions. Amen. Donc on va terminer avec le prochain, c'est dans le chapitre 17, encore un désert, c'est le désert de Rephidim. Rephidim, c'est comme aussi un désert. Il est dit dans le chapitre 17, on va lire ensemble, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et il compère à Rephidim où le peuple, encore une fois, ne trouva point d'or à boire. Encore une fois, alors le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse, encore une fois. Ils sont dans le désert, Dieu leur donne la manne. Dieu leur a fait sortir d'Égypte. Encore une fois, le peuple murmure. Encore une fois, il conteste contre Dieu lui-même. Combien de fois Dieu nous a délivrés des épreuves? Dieu a opéré des miracles. Et on est là tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps, chaque jour suffit sa peine. Vous savez que, en ce moment, ce que je suis en train de ce matin de prêcher, je suis en train de le vivre. La manne descendue du ciel chaque jour. Chaque jour, mes frères et mes sœurs. Parce que des fois, je me dis, Seigneur, je ne veux pas apporter quelque chose que je ne vis pas. Mais en ce moment, je suis en train de le vivre. Le pain descendu du ciel. Pas simplement matériel, nourriture, mais aussi le pain spirituel. C'est Jésus le pain de vie. Des moments bénis dans le Seigneur. Dans la prière, vraiment. Des temps bénis dans le Seigneur. Bon, pour moi, c'est ça, le principal pain quotidien. Mais merci aussi pour le pain qui donne. Dieu à côté aussi. Et je le vois vraiment dans nos vies. Quand on se soumet à la parole de Dieu, quand on marche avec le Seigneur, mais Dieu récompense. Dieu récompense. Amen. Donc Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je? À ce plan, encore une fois, Moïse crie à l'Éternel. Et c'est ce que nous aussi nous devons faire dans l'épreuve. À chaque fois, crier vers le Seigneur. Parce que la délivrance, elle ne viendra pas d'ici. Elle viendra toujours d'en haut. Elle viendra toujours d'en haut. Amen. Donc, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Et je crois que c'est là que Moïse, au lieu de frapper une fois, il était tellement irrité, le peuple pressé, qu'il a frappé 2 fois. Et vous savez que même Moïse n'est pas rentré dans le pays promis. Toute cette génération n'est pas rentrée parce que cette génération a désobéi. Parce que Dieu a dit, tu n'as pas sanctifié mon nom au milieu de ce peuple. Moïse, le grand prophète qui a servi le Seigneur pendant tant d'années, il n'y est pas rentré dans le pays promis. Il n'y a que 2 seules personnes, Caleb et Josué. Il n'y a que 2 personnes. Mais Moïse, il a frappé le rocher 2 fois. Et Dieu lui a demandé une seule fois. Ce que Dieu nous demande, nous devons le faire ce matin. Ce que Dieu nous demande, nous devons nous soumettre à sa parole ce matin. Mais moi, ce qui m'a touché à la fin, il est dit, verset 7 à la fin, il donna à celui le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'est-il pas? Ce matin, mais si on se poserait la question, est-ce qu'on va dire, mais Seigneur, tu es au milieu de nous? Ou tu n'y es pas, Seigneur, ce matin? Seigneur, est-ce que tu es dans mon épreuve? Ou tu n'y es pas, Seigneur? Mais quand j'arrive à dire ça, je ne crois pas que je suis près de Dieu. Quand j'arrive à dire ça, je crois que je suis loin et très loin du Seigneur. Parce que je ne peux pas dire, Seigneur, est-ce que tu es au milieu de moi? Et je suis loin, c'est pas possible, il est près de lui. Est-ce que vous comprenez ce matin? C'est important de le savoir. Seigneur, est-ce que tu es au milieu de moi? Ou est-ce que tu n'es pas? Mais comment tu peux dire ça après toute la délivrance et tous les miracles que Dieu a fait pour ce peuple? Encore une fois, ils sont en train de dire ça. Mais comment je peux dire ça? Combien de fois Dieu a opéré des miracles dans ma vie? Le plus grand miracle, c'est ce que Dieu a, la conversion de ton âme, la guérison de ton corps, la guérison de ton âme, Dieu, le salut. Mais vous savez, c'est le plus important. Dieu est capable de faire toutes choses, mais encore une fois,
Le peuple murmure et le peuple conteste. Et nous aussi, on est un peu comme ça. Nous aussi, on est un peu comme ça. Et on va terminer avec Deutéronome 8:3, parce qu'il est important de savoir pourquoi Dieu fait cela. Pourquoi Dieu nous éprouve, pourquoi on est envoyé dans le désert de l'épreuve. Donc, on va voir dans 8:1-3, Deutéronome, on va le lire ensemble. Et je vais essayer de faire vite. Sinon, on ne va rien manger dans ce matin. Regardez, vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Regardez pourquoi. C'était pour voir la disposition de notre cœur. Si on garderait les commandements, si on garderait la parole de Dieu ou pas. C'est ce que Dieu veut savoir. Non pas que Dieu ne le savait pas, mais pour que soit rendu manifeste. Pour que toi tu saches ce qu'il y a dans ta vie de mauvais. Et Dieu va te le faire révéler quand tu t'approches de lui, quand tu te soumets à sa parole. Oui, afin de t'éprouver et de t'humilier, de souffrir. Comme je l'ai dit, Dieu ne se plaît pas à nous faire souffrir, mais Dieu veut voir ce qu'il y a ici. Dieu voulait sortir l'Égypte du cœur d'Israël. Et Dieu veut sortir le monde de ton cœur ce matin. C'est ce que Dieu fait en vous, et c'est ce que Dieu veut faire dans ma vie également, afin que tu gardes. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin que tu apprennes, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et encore une fois, dans le verset 16, Lucien, regardez dans 14, prends garde, bon, on va dire en 14, tu veux. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue de tes pères, encore une fois, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Pour te faire ensuite du bien, mon frère et ma soeur. Comme tout à l'heure, il y avait un Mara, mais ensuite il y a eu Elim. Il y a eu l'épreuve, mais il y a eu la récompense. Il y a eu l'épreuve, mais il y a eu la bénédiction. Pour te faire ensuite du bien. Dieu veut sortir ce qu'il y a de mauvais en toi, pour que tu puisses l'obéir, pour que tu puisses garder sa parole, pour me faire ensuite du bien. Alléluia. Pour te faire ensuite du bien. Alléluia. On va terminer avec ce verset. Et c'est un verset qui va avec la parole de Dieu, avec le thème ce matin. Il se trouve dans le chapitre 119 et le verset 67. Regardez ce qu'il est dit. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Avant d'avoir été humilié, donc avoir été éprouvé, avant que je puisse souffrir, c'est ce que le psalmiste est en train de dire. J'étais en train de m'éloigner. Mais maintenant, j'observe ta parole. J'étais en train de m'éloigner de toi, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, quand j'étais éprouvé, Seigneur, et que tu as fait sortir ce qui était mauvais dans ma vie, Seigneur, maintenant, j'observe ta parole. J'observe ta parole. Il est important de le savoir. J'étais dans l'épreuve, mais maintenant, Seigneur, j'observe ta parole. Avant l'épreuve, je m'éloignais. Pendant et après l'épreuve, j'ai appris. J'ai compris, j'ai obéi et j'ai fait confiance. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous ce matin. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et je vais terminer avec deux exemples. C'est comme quelqu'un qui a un travail, qui a de l'argent, une réputation, tout va bien pour lui. Et vous savez, à un moment, cet homme-là, il va se fier à lui-même. Vous savez, on est un peu, voilà, j'ai de l'argent, j'ai un bon travail, j'ai une bonne réputation. Mais cet homme-là va prier moins. Va moins écouter le Seigneur, va moins méditer la parole de Dieu. Et à un moment, Dieu va tout faire pour que cet homme-là va revenir à lui. Il va perdre son travail. Vous savez, à un moment, il peut perdre son travail. Il peut être licencié. Il va tout perdre. Mais à ce moment-là, il va se remettre à chercher le Seigneur. À ce moment-là, il va revenir au Seigneur. Parce que quand il avait de l'argent, il oubliait le Seigneur. Quand il avait une bonne réputation, tout allait bien pour lui.
il oubliait le Seigneur. Et Dieu a envoyé une épreuve pour que cet homme, pour que cette femme, elle revienne au Seigneur. Elle revient au Seigneur. Elle était en train de s'éloigner. Il était en train de s'éloigner. Mais j'ai envoyé cette épreuve. Pas pour le détruire, mais pour le corriger. Pour le ramener à Dieu. Pour le ramener à Dieu. Pour le ramener à Dieu. Parce que Dieu est rempli de compassion, de miséricorde et d'amour ce matin. Et un deuxième exemple. Quelqu'un est malade. Vous savez, quelqu'un est en pleine forme, en pleine santé. En pleine santé, vous savez, voilà, on se croit fort, on se croit invincible. Mais peut-être qu'à ce moment-là, je vais m'éloigner de Dieu. Je ne vais pas m'appuyer de Dieu. Je ne vais pas prier souvent. Je ne vais pas méditer la parole de Dieu. Mais voilà, la maladie arrive. La faiblesse arrive. La fragilité arrive. Mais là, à ce moment-là, je vais me mettre à chercher le Seigneur comme jamais. Comme jamais, je vais revenir à lui. Je vais prier le Seigneur. Je vais crier dans sa direction. Oh, quand tout allait bien, j'oubliais le Seigneur. Je l'oubliais. Et je crois que chacun de nous, on a vécu cela. Quand tout va bien, eh bien, on cherche moins le Seigneur. Mais quand tout va mal, quand je suis dans ce désert d'épreuves, mais dans ce désert, la seule chose que je peux faire, c'est cette dépendance de lui. C'est de me tourner vers lui, pour que Dieu puisse me ramener à lui. Être encore à nouveau à l'écoute de sa parole. La voix de Dieu, des fois on a oublié d'entendre le Seigneur, la voix du bon berger ce matin. Amen. Donc on ne comprend pas tout, on ne contrôle pas tout quand on est malade, mais on s'appuie sur le Seigneur, on se tourne vers le Seigneur. Amen. Voilà, on doit, dans le désert, Dieu veut nous apprendre, mes frères et mes sœurs, à ce que vraiment on puisse l'obéir et lui faire confiance. Amen. Dieu veut voir ce qu'il y a ici ce matin. Amen. Et Dieu veut sortir le monde de ton cœur pour que tu puisses te consacrer à lui seul et à lui seul. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Seigneur, me voici au commencement de ce jour. Avant les pensées, avant les paroles, avant les pas, je viens à toi. Merci pour ce souffle nouveau. Merci pour cette journée que tu me donnes. Je t'offre ce matin simplement. Au réveil de ce jour nouveau, je lève mon cœur vers toi. Avant mes peurs, avant mes maux, je te choisis, mon roi. Tu m'as gardé durant la nuit, ta paix m'a entouré. Aujourd'hui encore, je le sais, tu marches à mes côtés. Sous ton regard, Seigneur, je remets ma journée. Mes pensées, mes paroles, mes pas, mes volontés. Sous ton regard, Seigneur, je dépose mon cœur. Sois ma paix, sois ma force, sois mon guide aujourd'hui. Quand l'inquiétude voudra venir, quand le doute frappera, rappelle-moi que tu es là, que je ne suis jamais seul. Apprends-moi à vivre ce jour dans la confiance et la foi, à te chercher